Ah, ben pour votre femme, Bonux, c'était formidable. En 1958, l'américain Procter & Gamble lance une nouvelle lessive sur le marché français, lessive dans laquelle est inséré un cadeau pour enfants, cadeau qui donne à la marque son nom, Bonus, qui va vite devenir Bonux. Oui, Bonux. Venu des États-Unis, l'idée du cadeau promotionnel est nouvelle sur le marché français de la lessive. Son objectif est clair, obliger les mamans à acheter Bonux pour faire plaisir aux enfants, on appelle cela du transfert de prescription, et ça marche. Confisqué. C'est le succès immédiat et ils deviennent pionniers dans l'idée du cadeau à l'intérieur. Bonus égale prime égale cadeau, bien évidemment. Le cadeau fait vraiment le succès de la marque immédiatement. Très vite, Bonux devient la lessive au cadeau et le cadeau Bonux passe dans le langage courant. Oui, où tu l'as eu ton permis? Dans un paquet de Bonux. Reste qu'en 30 ans, plus de 1000 cadeaux vont voir le jour. Ma maman elle avait comme mission d'aller chercher le paquet Bonux, donc je veux dire quelque part, il fallait pas qu'elle revienne sans, c'était la guerre. Les jouets sont fabriqués en France par quelques marques. Pour la petite voiture, par exemple, c'est la marque Clé, qui est un fabricant de plastique à l'origine, qui a fait d'autres choses, mais en tout cas qui se spécialise rapidement là-dedans. Il y a des perles, il y a des cadeaux superbes. Il y a un petit paquebot France, il y a des petites voitures, des Citroën, des Break, des DS, des Floride. Là, on est dans un univers magique qu'il fallait monter, et avec des cadeaux de qualité fabriqués en France, qui sont vraiment... À l'époque, ils n'y pensaient pas, mais qui sont des objets de collection à part entière pour un collectionneur de base. Francis Elzingre, à qui l'on doit la plupart des objets présentés à la blanchisserie, est un passionné. Comme la plupart des collectionneurs et pas seulement de cadeaux Bonux, sa passion lui vient de l'enfance et du virus nostalgique qu'attrapent beaucoup d'adultes autour de 40 ans. Tout petit, on tombe dedans, donc forcément on vit avec ça dans sa jeunesse. Et puis un jour on ressort le carton du grenier, et puis quand on a 40 ans, à la quarantaine, on se dit tiens, ça me rappelle mon enfance, et puis le carton il ressort, et puis on astique, et puis on se dit tiens c'était mignon, puis ça revient sur les étagères, puis après on commence à en chercher d'autres, et puis c'est sans fin quoi. Alors parmi ces 1000 objets ou plus, il y a des objets qui commencent aujourd'hui à avoir une cote, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à les trouver à moins de 10 ou 15 euros. C'est le cas du paquebot France qui commence à monter énormément au-dessus de 30-40 euros. En reste, bon, c'est pas non plus une œuvre d'art, c'est pas un Picasso, mais quelque part, pour un objet en plastique qui était un cadeau à la base, une prime gratuite, ça commence à faire beaucoup. Au milieu des années 80, Bonux arrête la formule du cadeau suite à une loi qui limite la valeur des objets promotionnels. Cet arrêt va donner, paradoxalement, une saveur encore plus vintage à l'ensemble de la collection. C'était pas mal finalement que ça s'arrête un moment, parce que si ça avait toujours existé, on y serait peut-être moins intéressé aujourd'hui. Pour terminer, signalons que Bonux, à l'occasion de ses 50 ans, ressuscite le cadeau Bonux sous une forme numérique cette fois-ci. Dans chaque paquet de lessive, on peut trouver un petit code qui nous permet de télécharger un morceau de musique gratuitement sur Internet. Il faut pour cela aller sur le site mis en place par Bonux et qui s'appelle outulaheu.com. Clin d'œil de la marque aux jeunes pour leur rappeler que ce sont toujours eux la cible principale de la marque.